Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une petite recette bavarois à l'ananas. Alors, c'est une recette facile à faire, rapide. Donc, pour cette recette, eh bien, c'est pas compliqué. On va commencer par mettre le bras à blanc en neige dans le bol du robot. Il faut qu'il soit sec et frais. Donc moi je l'ai posé 1 heure au réfrigérateur pour qu'il refroidisse bien. Je vais commencer par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Là-dedans, je vais mettre les blancs et je vais mettre les jaunes à part pour après. J'ajoute une pincée de sel, je ferme le couvercle, je mets le capuchon et je vous montre le devant. Avec le bouton ici, vous mettez programme 20, c'est émulsionné, donc vous voyez 3 minutes, vitesse 4. Donc je vais le mettre en route et quand il y aura déjà 30 secondes de passé, j'enlèverai le capuchon. Donc, je vais mettre en route et quand mes blancs seront montés en neige, je les transvaserai dans un cul de poule pour m'en servir tout à l'heure. Une fois que mes blancs sont bien montés, j'ai rincé mon bol. Je mets dedans la pâle 4 lames sans huile. Je mets mes jaunes d'œufs. J'ajoute 120 g de sucre en poudre. Je mets le couvercle, je mets le capuchon. Avec le premier bouton ici, j'appuie 2 fois, je mets 1 minute. Pas de chauffage. Et avec ce bouton-là, je mets vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 1 minute. C'est arrêté, je vais l'ouvrir. J'ajoute 75 g de maïzena mélangé avec 25 g de farine, un demi-sachet de levure chimique. Alors vous voyez, c'est un sachet qui a déjà été entamé, donc vous en mettez bien un demi. Je referme le couvercle et vous refaites la même opération. 1 minute de temps, 1 minute, pas de chauffage et vitesse 3. Donc on se retrouve dans 1 minute. Il me reste 30 secondes, donc je suis à la moitié du temps. Je vais enlever le couvercle. Avec ma spatule, je vais faire tomber la farine, le surplus de pâte, etc. qui se trouve là. Vous inquiétez pas, en enlevant le couvercle, la machine va s'arrêter, mais elle va se remettre automatiquement en route après. Alors je me répète peut-être, mais c'est aussi pour les gens qui n'ont jamais vu les recettes et qui découvrent pour la première fois. Donc je remets le couvercle et ça va se remettre en route. Comme ceci. Le robot s'est arrêté, je vais enlever le couvercle, nettoyer la spatule. Je prends un morceau de sopalin, j'enlève la spatule, je vais la nettoyer. Je vais transvaser ma pâte dans un saladier. Je vais mettre la valeur d'1 cuillère à soupe de blanc d'œuf dans ma pâte pour l'assouplir parce que vous voyez elle est épaisse, on ne peut pas en faire grand chose. Donc là vous mélangez, je vais d'ailleurs le faire avec la cuillère parce que surtout vous n'avez pas peur de mélanger, hein, c'est pas dramatique. Ensuite je vais mettre le reste de mes blancs d'œuf dans la pâte et je vais mélanger très délicatement le tout en soulevant bien pour éviter que les blancs retombent. Pendant que je fais ça, j'ai mis mon four à préchauffer à 150 degrés, thermostat 5 pendant 15 minutes. Ensuite, vous prenez un moule à fond amovible comme ceci. Vous prenez un morceau de papier sulfurisé que vous mettez au fond, enfin sur le fond, et avec une paire de ciseaux, vous coupez autour pour avoir le papier qui est bien. Et après, donc, vous mettez le fond. Voilà. Vous étalez bien votre papier dedans. Vous fermez bien le moule et vous versez votre pâte à l'intérieur.
Alors vous voyez, la pâte est belle, aussi belle que celle d'une génoise normale. Donc voilà. Et maintenant que la pâte est bien au fond du moule, je vais mettre à cuire pendant 30 minutes à thermostat 5. Donc on se retrouve après pour le résultat. Bon, alors voilà, ça y est, ma génoise est cuite, elle est sortie du four et elle est démoulée. Ensuite, dans une casserole, je vais faire chauffer 200 g de sucre en poudre avec un demi-litre, comme ceci, de jus d'ananas. Je vais faire bouillir le tout sur le gaz en remuant bien pour mélanger le sucre et le jus. Pendant que le mélange chauffe, je vais mettre dans de l'eau 6 feuilles de gélatine que je vais faire amollir. Quand mon mélange est bien chaud, je prends les gélatines, je les sors bien entre mes doigts, comme ceci, et je l'ajoute au mélange sucre-ananas. Alors je mélange bien sûr entre chacun. Voilà, vous mélangez bien comme ceci. Et vous attendez que ça refroidisse maintenant. Il ne faut pas que ce soit froid parce que sinon ça va déjà durcir et puis vous ne pourrez plus le mettre dans votre mélange. Mais il faut que ça soit bien tiède. Maintenant, vous prenez 2 briques de crème fraîche. Vous refermez le robot. Comme ceci. Et vous la faites tourner pour obtenir une crème chantilly. Alors, d'abord un petit peu et après plus fort. J'arrête mon robot. Maintenant, je vais ajouter petit à petit mon jus d'ananas à la préparation précédente, c'est-à-dire à la crème. Mais il faut que votre jus soit froid quand même. Il ne faut pas qu'il soit chaud. Il faut qu'il soit tiède, je dirais. Et à chaque fois que j'en remets, je remue. Alors bon, si votre crème retombe un peu, vous inquiétez pas. Il ne faut pas non plus, votre crème va quand même pas garder la même consistance que quand vous l'avez faite. Puisque de toute façon, c'est pas grave, puisque la gélatine que vous avez mis dans le jus va permettre à la crème, quand elle sera refroidie, de se tenir. Donc voilà, ma crème est terminée, voilà ce qu'elle donne. Bon, vous voyez, comme je vous disais, elle n'a pas la même consistance qu'une crème fouettée. Mais bon, après avec la gélatine, ça va prendre plus de consistance. Donc maintenant, je vais passer au montage du gâteau. Donc je prends un plat comme ceci. J'y mets ma génoise après avoir enlevé le papier que j'avais mis au fond. Je la pose dans un plat. Alors vous voyez, c'est pas du tout le plat de cuisson, de manière à ce que j'ai un petit jour là entre deux pour que la crème aille bien partout. Donc je prends le jus d'une boîte d'ananas et avec je vais imbiber un peu ma génoise. Et je vais couvrir ma génoise avec des tranches d'ananas. Comme ceci. Donc voilà. Et maintenant, je vais mettre ma crème dessus. Comme ceci. Donc vous voyez, elle s'évacue bien partout. On va se régaler. Et maintenant, je vais la mettre maintenant au frigidaire jusqu'à demain matin. Si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir.